Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Le webinaire est organisé par la communauté francophone du Data Vault qui réunit 4 acteurs qui sont Follow Us, Axeliance, Brain et Defacto et qui accompagnent nos clients dans la transformation de la data, spécialiste du Data Vault. Moi-même, je suis Pedro Lopez, data développeur chez Defacto et je serai votre hôte pour ce webinaire. Le management de la donnée, bâtir un socle solide et évolutif avec le Data Vault. L'ici est de vous présenter une méthode concrète pour prendre ou reprendre le contrôle de vos données, d'en garantir la fiabilité et de construire une architecture qui tient dans le temps. Nous aurons à la fin un échange questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions soit dans la section questions-réponses, soit dans le chat. Le webinaire va être partagé en 3 parties. La première, le défi, les limites de l'architecture qu'on rencontre chez nos clients. La solution, une réponse qu'on fait à ces défis avec le Data Vault et le résultat avec conforme à vos attentes. Les défis. Pourquoi nos architectures s'essoufflent? Les situations non exhaustives qu'on rencontre souvent chez nos clients vont être des rapports différents pour une même demande, une dépendance et une attente longue auprès d'un tiers qui a les compétences techniques qui vous bloquent, vous, un historique manquant ou disparu suite à une migration du système ou d'un système. On ne change pas les process par peur de devoir tout détruire. On garde, même si ça ne fonctionne pas très bien. Et tout ça, par facilité d'utilisation, on va utiliser le plus souvent Excel. Mais ce dernier n'est pas collaboratif et difficile à maintenir quand les fichiers sont complexes. Pourtant, l'attente de nos clients est pas compliquée. Une vue concrète et globale sur les données soient fiables, traçables, auditables, que l'architecture soit cohérente et autonome avec l'évolution des systèmes dans le temps, et une autonomie capable de pouvoir avancer par nous-mêmes. Les outils qu'on rencontre souvent chez nos clients sont de bons outils. Vous avez probablement chez vous déjà un CRM pour gérer vos clients, un ERP pour le flux financier et opérationnel, peut-être une plateforme d'e-commerce, des outils BI comme Power BI ou Tableau et des exports Excel. Ce ne sont pas des outils qui sont en cause ici, mais plus le lien entre eux, la communication qui n'existe pas ou peu, ou qui est difficile à maintenir. Le résultat, vous exportez, vous réconciliez tout, souvent dans Excel, avec tous les risques et les erreurs que ça applique. La solution, qu'est-ce que le Data Vault? Le Data Vault, c'est une méthodologie pour organiser les données de façon fiable, traçable et évolutive, quelle que soit la taille de votre organisation. Alors, je vous propose une analogie pour visualiser ce concept. Imaginez une ville. Une ville est faite de quartiers. Chacun de vos systèmes sources, le CRM, l'ERP, l'e-commerce, représente un quartier dans cette ville. Chaque quartier a ses propres règles, sa propre architecture, son propre style, sa propre organisation. Et bien, le Data Vault, ça va être le plan d'urbanisme qui va permettre d'interconnecter ces différents quartiers entre eux. Comment la circulation des informations est organisée? Comment on garantit que tout soit cohérent à l'échelle de la ville entière? Et l'avantage fondamental de cette approche, c'est l'évolutivité. Quand la ville grandit, on n'a pas besoin de détruire des quartiers préexistants ou des routes. On peut juste rajouter, enrichir, on étend, sans tout reconstruire. C'est exactement ce que le Data Vault vous offre, une fondation solide à laquelle vous pouvez construire et faire évoluer votre patrimoine de données sans jamais repartir à zéro. Le Data Vault, c'est une approche globale en 3 piliers. La méthodologie, l'architecture et l'implémentation. Le premier pilier, c'est la méthodologie. Le Data Vault apporte une façon de travailler, un cadre. On s'appuie ici sur les meilleures pratiques agiles. On construit avec le client via des ateliers, des livraisons incrémentales qui permet une capacité à répondre rapidement aux changements métiers. Le deuxième pilier va être l'architecture. On distinguera différentes zones. Le staging, qui sont avant tout les données brutes, inchangées. Le raw vault, qui va être l'historisation des données et on combine les différentes sources entre elles. Et puis le business vault,
ça va être les règles métiers. Le but est d'isoler les sources de la logique métier. Résultat, quand une source change, quand un nouveau système s'ajoute ou quand les règles métiers évoluent, on n'a pas besoin de tout reconstruire. Et enfin, l'implémentation, la modélisation. Trois types d'entités principales vont être modélisées, le hub, le link et les satellites, que nous verrons un peu plus en détail prochainement. Ce modèle est extensible par nature. On n'ajoute pas, on n'écrase pas, on ajoute, pardon, on n'écrase pas, et pas besoin de modifier l'existant. On a un cas courant avec un utilisateur courant, Jean Dupont. Ici, on a Jean Dupont sur nos trois systèmes différents, le CRM, le RP, l'e-commerce, avec des noms différents. Dans l'e-commerce, on n'a que l'adresse mail, mais on a un client, un numéro de client qui est présent dans les trois. Le numéro de client va être le concept métier, la clé métier, pour permettre de réunir les différentes informations entre elles. Même numéro client, c'est la clé métier. Qu'est-ce que le concept? Du coup, le data vault est basé sur trois entités. Qu'est-ce que le concept métier? Le concept métier, c'est avant tout les concepts métiers, c'est avant tout les besoins fondamentaux de l'entreprise. Les clients, les produits que vous vendez, les contrats avec vos clients, vos fournisseurs. Tout ça, ces concepts sont vraiment le besoin métier clé et on va les mettre dans des hubs, ce qu'on appelle des hubs. Puis après, pour faire la relation, la connexion entre ces différents hubs, on utilise des links, des relations. C'est là où on va justement faire les liens avec des événements. Les commandes, par exemple, entre clients et produits, va être un lien. Et puis, toutes les informations liées, soit au lien, soit au web, vont être mises dans des satellites. L'historique complet de chaque source, l'adresse du client. Si vous voulez anonymiser les informations du client, garder le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance dans un satellite séparé, c'est tout à fait possible. Tout est daté et versionné via cette architecture. Du coup, je reprends mon identifiant 1042 de Jean Dupont. C'est un hub. Et ici, j'ai fait le choix de mettre trois satellites, un satellite pour chaque source. Et dans le satellite ERP, je vais mettre le nom, J.Dupont. Dans le satellite CRM, je vais mettre son autre nom, Jean Dupont. Puis après, ce sera une règle métier qui décidera lequel utiliser. Et dans le satellite e-commerce, je récupère justement son adresse mail qui va me permettre de compléter l'information sur les deux autres. Une réponse fiable et traçable en quelques clics. D'où vient l'adresse mail? Elle vient de la source e-commerce. Le data vault, c'est évolutif, comme je vous l'ai dit plus tôt. Du coup, on part sur une seule source pour le moment, le RP. Le RP, on a les clients, les factures. On a vu plutôt que c'était des concepts métiers. Et du coup, on va avoir deux hubs, un hub client, un hub facture. Pour faire le lien entre ces deux-là, on va avoir un lien qui s'appelle facture client. Le client a plusieurs informations comme son nom, son prénom, sa date de naissance. Tout ça, on va le mettre dans le satellite ERP. Info client, vous pouvez le nommer comme vous le désirez. Et pareil, les factures ont peut-être un numéro de facture, ont des informations descriptives. Toutes ces informations vont être sur le satellite lié à l'ERP facture info. Vous pouvez aussi mettre un satellite sur la facture client si des informations sont vraiment liées que au lien entre les deux. Et puis, une fois que cette partie a été validée, le client est content, on va rajouter le CRM comme source. Et le CRM, lui, apporte les contrats comme concept métier. Du coup, on va créer le hub contrat, tout en gardant déjà l'existant, le client et facture. Entre le contrat et le client qui se trouve également dans le CRM, on va créer un lien contrat client. Et sur le contrat, on va mettre un satellite CRM, info, les informations liées au contrat. Mais on a aussi des infos dans le CRM liées au client. Du coup, on va créer un nouveau satellite qu'on va attacher au client. Et pareil, nous avons aussi des factures dans le CRM. Du coup, on va créer un satellite qu'on va attacher à facture. Vous voyez, on n'a rien changé. On a laissé l'existant et on a fait que rajouter des satellites, des hubs et des liens, tout en rajoutant de nouvelles sources. Les données sont combinées. Rien n'a été détruit. Et puis, on a
oublié qu'on avait besoin du produit aussi. Et du coup, on rajoute le hub produit, concept métier important, avec un satellite ERP. Les informations qu'on aura liées au produit pourront être la quantité en stock encore dans l'entrepôt ou le nom du produit, le prix du produit. Tout ça vont être mis dans le satellite et on va faire un lien entre facture et produit. Tuta, c'est une agilité et une traçabilité retrouvée. L'objectif était une fondation pérenne. Et du coup, dans Data Vault, on a trois qualités essentielles. On va dire l'auditabilité. Comme tout est tracé, daté, jamais détruit, on peut tracer tout. La Data Vault est 100% auditable, ce qui garantit de confiance absolue dans vos chiffres. Évolutif, comme vous l'avez pu le voir précédemment, on détruit rien et on peut faire évoluer le système en rajoutant des nouveaux hubs, des nouveaux liens, des nouveaux satellites. Et c'est une solution pérenne. L'investissement dans la Data Vault n'est jamais obsolète. La structure grandit avec l'entreprise, s'adapte en fonction des besoins futurs, même ceux que vous ne connaissez pas encore. Si on revient au défi d'origine, le rapport de résultats différents, avec le Data Vault, vous n'avez qu'une seule source, une vérité unique. Résultats différents. Vous pouviez attendre plusieurs jours, plusieurs semaines avant d'avoir de l'aide de l'IT. Comme le Data Vault est accès business, vous êtes totalement autonome. Comme tout est tracé, rien n'est détruit, l'historique est préservé et conservé de façon native. C'est essentiel dans le Data Vault. Et c'est aussi modulaire et évolutif. Plus de, plus de peur de changer de système. Vous pouvez changer de système, vous pouvez changer de source. Tout est interconnecté dans le Data Vault sans tout perdre. Du coup, plus besoin d'exporter via Excel pour pouvoir mélanger les données. Le Data Vault le fait par lui-même et se connecte à n'importe quel outil de database. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Pour résumer en quelques mots, le Data Vault n'est pas un outil de plus intégré dans le système, c'est une méthode, une architecture et une philosophie qui va placer la fiabilité et la traçabilité et l'évolutivité au cœur de votre architecture data. Des questions, je peux y répondre désormais. La différence avec d'autres méthodologies de data warehousing comme Hyman ou Kimball. Pour faire simple, la méthode Kimball, c'est le modèle traditionnel en étoile, c'est parfait pour brancher un Power BI, mais c'est très rigide. Si une règle métier change, il faut parfois devoir tout reconstruire. La méthode Immon, elle, est très robuste pour une entreprise, surtout les grandes entreprises, mais c'est très très long à mettre en place. Il y a comme un effet tunnel. Avec le Data Vault, on a une flexibilité totale. On évite justement cet effet tunnel. Tout est incrémental. Petit à petit, on peut fournir déjà du contenu. Et en général, le Data Vault peut être combiné justement à l'une des deux autres méthodes, comme le Kimball par exemple, où le Data Vault va être vraiment la fondation, quand le Kimball va être plus la partie Information Mart. Construire une nouvelle fondation, mais concrètement, pour une entreprise qui a déjà un entrepôt de données classique et des dizaines de tableaux de bord qui tournent, est-ce qu'elle doit tout jeter pour passer sur du Data Vault? Alors non, non. Ce qu'on appelle la peur du Big Bang, pas du tout. Le Data Vault est justement fait pour être incrémental. Du coup, vous pouvez faire coexister les deux data warehouses en même temps et faire passer petit à petit les sources d'un data warehouse au Data Vault sans que le métier ne puisse y voir quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment de construire le Data Vault brique par brique et en parallèle du système actuel. Les équipes métiers sont souvent impatientes d'avoir leurs chiffres. Mettre en place un Data Vault, est-ce que ça veut dire que le métier n'aura aucun nouveau résultat pendant 6 mois? Non, justement, comme c'est incrémentable,
On va commencer par le besoin le plus urgent, par exemple, et après, une fois que celui-ci aura été terminé et fourni, à l'équipe métier, on pourra passer à l'étape suivante qui est un autre besoin, peut-être une nouvelle source de données et ça va être brique par brique justement et du coup, le client final peut voir le résultat très rapidement. Si tout est bien fait, en quelques semaines, vous avez déjà vos premiers rapports et puis après on passe au suivant et ainsi de suite.